Alors, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro que nous réalisons et que vous suivez sur Congo Live Télévision. Justin Kabumba, je suis là. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Nous analysons un sujet qui suscite des réactions, des polémiques sur les réseaux sociaux partout en République démocratique du Congo. Vous le savez peut-être, disons, il faut l'ancien mouvement rebelle du M23 a fait une déclaration réagissant aux propos à une information que les médias internationaux ont relayée et que d'autres médias également en ligne ont relayé les communiqués. Et aujourd'hui, nous recevons M. Eli, qui est également le porte-parole, c'est ça? Le porte-parole du M23 qui va réagir. Et qu'est-ce qui se passe? Bonjour d'abord, M. Eli, et bonne arrivée. Bonjour, monsieur Justin, et je suis heureux que tu me reçoives aujourd'hui. Merci d'abord d'avoir accepté de nous accorder cette interview exclusive. C'est moi qui vous remercie parce que c'est un honneur quand on parle d'une cause qui concerne notre pays. Pour nous, au niveau du M23, c'est un devoir. Nous avons un devoir d'éduquer la population, nous avons un devoir d'informer la population, parce que vous savez que notre pays et notre population a toujours été victime de la désinformation sur base des motivations de certaines personnes qui ont toujours voulu voir ces pays instables, qui ont toujours voulu voir ces pays mal gouvernés, qui ont toujours voulu voir ces pays être dans la situation que ça soit et qu'ils soient à la risée de tout le monde. Et nous, en tant que révolutionnaires, nous avons ce devoir-là d'informer la population, nos compatriotes, sur ce qui se passe effectivement et quelles sont les motivations derrière les têtes de gens. Alors, Monsieur Eli, comme je l'ai dit, vous êtes le porte-parole aujourd'hui de l'ancien mouvement qui était considéré, il faut le dire, comme un mouvement rebelle du M23. Alors, vous sortez aujourd'hui en silence après plusieurs mois. Il y a longtemps qu'on n'a pas suivi vos déclarations, mais il y a quelques jours qu'on a lu un communiqué réagissant aux polémiques. On peut savoir, il s'agit de quel communiqué et pourquoi avez-vous fait cette déclaration? Oui, nous avions décidé à un moment donné de rester calmes parce que nous avions communiqué suffisamment. Et quand nous communiquions, les gens nous prenaient comme des alertaires et autres qualifications. Nous avions jugé bon d'observer l'évolution du pays, parce qu'à un moment donné, on disait que c'est les M23 qui étaient les problèmes du pays et de la RDC. Et alors on s'est dit non, nous nous taisons, parce que depuis le 5 novembre 2013, nous avions décidé d'arrêter la guerre. Et nous avions décidé d'opter par la voie du dialogue et la voie politique pour résoudre les revendications qui étaient les nôtres. Mais aujourd'hui, si nous sortons de notre silence, c'est par rapport à ce que nous avions suivi sur une chaîne de radio internationale et qui a été relayée par plusieurs personnes, que le M23 ou certaines personnes déclarées membres du M23 seraient en connivence avec M. Kalev Moutonde, qui fut l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, qui est actuellement interpellé pour des actions de déstabilisation des institutions du pays. Et nous avions réagi directement parce que ces allégations, c'était des faussetés à 100%. Pourquoi ce sont des faussetés à 100%? Parce que depuis le changement de régime, depuis qu'il y a eu alternance, nous avions eu à communiquer et à féliciter au fait cette alternance qui a eu lieu au pays, parce que pour nous, c'était une lueur d'espoir pour qu'il y ait un changement. Et depuis le début, ça fait presque une année maintenant que son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir. Nous sommes en train de voir qu'il y a une volonté de changement. Une volonté de changement. Et pour preuve, depuis son arrivée, nous avions repris les dialogues avec le régime en place afin
qui est mise en œuvre des dispositions de déclaration de Nairobi. Et effectivement, nous sentons la bonne volonté. Nous avions vu la bonne volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous avions entrepris le dialogue pour voir comment est-ce que notre rapatriement devra être fait. Et nous sommes en pourparlers qui avance effectivement. Mais aujourd'hui, tout d'un coup, on est surpris qu'on nous invite à ce qu'on soit avec M. Kalev, qui serait en train de planifier des actions susceptibles de déstabiliser le pays. Il a été interpellé sur une question liée au passeport. Il détenait un passeport diplomatique. Il continue, disons, il y avait, disons, lui porter un titre qui n'est pas même porteur, s'il faut le dire dans ce sens. Moi, je ne veux pas beaucoup plus aborder dans le sens du port de ce passeport. Oui. Moi, je m'attelle sur ce que cette radio internationale a diffusé. Parce que selon la deuxième partie de l'élément qui a été balancé sur cette chaîne, c'était que M. Kalev était reproché d'entreprendre des démarches pour déstabiliser le pays. Et qu'il serait en contact avec certains membres de notre organisation. Et nous nous sommes dit, il serait en contact avec notre organisation. Notre organisation, le 23, a décidé de rendre ce communiqué hier pour démentir cette fausseté. Et nous pensons que ces allégations-là n'avaient que comme un seul objectif, c'est compromettre les processus de notre rapatriement. Parce que, vous savez, ce n'est pas facile de construire une confiance entre une organisation qui était réputée comme rebelle, avec le pouvoir qui est en place. Un nouveau pouvoir. Et nous avions eu à faire un travail de titan pour arriver à asseoir une confiance de telle sorte que il y ait franche collaboration, un franc dialogue pour que nous puissions retourner au pays. Et ce franc dialogue a déjà commencé. Nous sommes en train de continuer. Mais quand il y a une telle déclaration, cela veut nous mettre au fait en froid avec le régime qui tend la main à tous les Congolais. Parce que vous vous rappelez que le président Félix a demandé à tous les Congolais de rentrer au pays pour construire ensemble. Et maintenant, face à cette volonté, à cette initiative, il y a des pêcheurs à nos troubles qui veulent qu'ils empêchent à ce que notre retour soit celui que nous sommes en train d'entrevoir. Et ils se sont dit qu'il faut qu'ils puissent communiquer de cette façon afin qu'il puisse y avoir une collision, un manque de confiance, une rupture de contact et que cette rupture puisse leur profiter. Monsieur Elie, j'aimerais, comme je joue une copie de votre déclaration ici, j'aimerais qu'on analyse paragraphe par paragraphe. Il faut commencer d'abord par cette paragraphe qui dit « Aujourd'hui, comme dans le passé, des médias ont travaillé contre les intérêts du peuple congolais et ont contribué à exercer la crise à cause de telles désinformations. » On peut savoir, comme vous parlez des médias internationaux, et surtout qui a été le premier à relayer cette information. Pour ne pas cacher, c'était la RFI. Heureusement qu'ils nous ont donné hier droit de réponse. La RFI, au travers du journaliste Kassongo Mwema. Non, c'est... le nom m'échappe. C'est lui qui a en fait conçu l'élément. Il a déclaré que notre mouvement, notre organisation serait en contact avec M. Kalev. Alors, vous, ces médias voulaient vous diaboliser? D'une façon, si ce n'est pas le journaliste qui l'a fait, c'est lui qui lui a donné l'élément. Il l'a fait, donc il lui a fait un élément avec l'intention de nous peindre en noir. Parce que normalement, les médias devraient équilibrer cette information avant de diffuser. Ils devraient avoir une source, une réaction de votre côté avant toute diffusion. Et effectivement, c'est ce que nous avions reproché à ces médias. Et heureusement que le droit de réplique a été fait hier. Nous avions eu des échanges avec ces médias-là pour leur demander à ce que
que prochainement que cela ne se répète plus. Et qu'avant de balancer il devait nous contacter officiellement. Nous représentons officiellement l'organisation, nous poser la question sur cette question et nous allions leur donner en fait, des éclaircissements quant à ceux. Et donc par rapport, tu disais qu'il y a des médias, effectivement, vous savez, sans avoir à attendre les deux sons de cloche et vous précipiter à balancer une telle déclaration, c'est une désinformation et ça affecte l'opinion et ça désinforme et ça désoriente même le peuple. Et dans ces cas, nous étions dans le devoir de réagir. Et c'est dans ce sens-là aussi que nous sommes. Voilà, vous venez de le dire et vous l'aviez également dit dans cette déclaration. Vous dites que, je relaye votre propos, nous informons l'opinion publique que notre organisation, c'est-à-dire plutôt les M23, soutient les efforts du nouveau pouvoir selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine. Mais également, vous dites que nous sommes en pourparlers très avancés avec les pouvoirs pour clôturer les modalités des retours pacifiques au pays, c'est-à-dire en RDC. On peut savoir comment ça se passe pour parler et à quand votre retour. Oui, jusque-là, nous sommes encore en train comme je te l'ai dit, on l'a dit dans notre communiqué, c'est que les modalités de vous savez que nous sommes nombreux, nous sommes dans les pays d'autrui. Il y a le mécanisme national de suivi qui est chapeauté actuellement par le coordonnateur Claude Balanqui. Il y a le mécanisme régional. Je suis parce que si nous sommes hébergés dans ce pays pendant toutes ces années, c'est sur autorisation de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL. Et donc, le travail ne peut pas se faire seulement au niveau de notre organisation 23 et le gouvernement, mais le travail se fait aussi au niveau régional parce que nous devons être rapatriés conformément aux instruments régionaux. Et c'est dans ce sens-là que je réaffirme que les travaux sont suffisamment avancés. Que d'un moment à l'autre, on va communiquer un agenda, un calendrier des activités. Nous sommes en train d'élaborer et ça sera fait de façon... tous les partenaires devront adhérer à ces calendriers, à cette feuille de route en fait, pour que nous puissions quitter ces pays qui nous ont hébergés sur demande de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et retourner au pays. Donc les détails, je ne saurais pas vous donner tous les détails actuellement, mais dès que le calendrier de notre retour sera affiné, on va le rendre public. Monsieur Lim, vous dites que vous soutenez le nouveau régime, à travers bien sûr le président Félix. Alors on peut savoir qu'il y a, s'il y avait un malaise entre vous, le président sortant, donc le régime sortant, et s'il y avait ce malaise, c'était la raison ou bien la cause de prendre les armes contre ce régime. Oui, vous l'aviez fait bien sûr. Je ne veux pas revenir sur les causes qui avaient fait à ce que nous puissions prendre les armes parce que nous avions... Vous n'étiez pas en bonne relation avec l'ancien président. Effectivement, nous étions... il y avait une tension de non-compréhension qui avait fait à que nous puissions réclamer l'application des accords du 23 mars. Vous attaquez enfants du Congo ou bien nous sommes enfants du Congo, nous réclamions la cause congolaise. Et si nous avions signé les accords, c'était au pays, entre Congolais. Et quand il y a eu non-respect de ces accords, il y a eu ce qui s'est passé. On a été obligé de prendre les armes. Mais il est arrivé à un moment où on a décidé d'arrêter les actes de rébellion. C'était le 5 novembre 2013. L'accord a été signé un mois après. Et ce que nous reprochions à l'ancien régime, c'est que l'ancien régime n'avait pas cette volonté de mettre en œuvre les accords qu'il avait lui-même signés volontairement. Et nous avions à maintes reprises communiqué là-dessus, à maintes reprises appelé le garant
de l'accord des déclarations de Nairobi pour qu'il y ait mise en œuvre de ces déclarations, mais il y a eu échec. Jusqu'à ce qu'il y ait des élections se sont passées, que nous avions loué l'initiative. Et avec l'avènement du nouveau régime, je vous rassure qu'il y a un changement net par rapport à l'évolution du traitement de la mise en œuvre de déclaration de Nairobi. Et nous sommes optimistes que d'un moment à l'autre, nous serons à la fin de tout ce qu'il y a comme préparatif afin que nous puissions rentrer. Voilà, monsieur Lee, nous tendons vers la fin de cet entretien exclusif que vous accordez à Congo Live Télévision. Mais monsieur Lee, que répondez-vous à ceux qui disent qu'il y aurait encore certains éléments d'IM23 sur les sols congolais? Est-ce que c'est vrai? Pouvez-vous confirmer cette information? Vous savez, il y a et depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, il y a des vagues de rapatriement, peut-être qui ont été organisées par les institutions de l'ancien régime, mais des rapatriements qui se faisaient en violation en fait, des déclarations de Nairobi. Il y a certains de nos éléments qui sont rentrés. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont déployés, où est-ce qu'ils ont été réinsérés socialement, est-ce qu'ils ont été réintégrés dans l'armée, est-ce qu'ils ont respecté les modes, les formalités ou les conditionnalités de rapatriement, démobilisation, réinstallation ou réintégration. Ça, nous l'ignorons parce que comme on est là, on n'est pas encore rentré officiellement. Le président, le général, nous tous, nous sommes encore en train d'attendre à ce que la mise en œuvre soit effective au travers le cadre approprié que le mécanisme national de suivi. S'il vous plaît, j'aimerais que je revienne sur ma question. Pouvez-vous confirmer, s'il faut le dire sur des rumeurs, je ne sais pas, mais moi je l'appelle comme une information. Cette information faisant étant qu'il y a certains éléments qui se trouvent jusqu'à présent sur les sols congolais. Et si oui, ils sont où précisément? C'est ce que je dis. Il y a des éléments qui ont été rapatriés. Ils sont, pour la dernière information, il y a ceux-là qui étaient à Kitona, basés à Kitona. L'information stupide ou bien confirme qu'ils seraient voilà, encore dans la brousse. Il y a certains de nos camarades qui, fatigués de la vie de camp, parce qu'à un moment donné, vous savez, vivre dans les pays d'autrui, dans des camps de réfugiés, ce n'est pas facile. Entre autres, il y a le général Makenga, qui s'était fatigué de vivre dans les conditions qui ne sont pas commodes. Il avait décidé de rentrer, pas pour venir faire la guerre, parce que depuis qu'il est rentré, il n'a jamais déclaré la guerre contre la République. Il s'est dit, mieux vaut mourir dans notre pays. Il est rentré, il est quelque part, il est calme. Et où précisément? Ce n'est pas les lieux aujourd'hui de les dire, mais à un moment donné, quand le calendrier, la feuille de route de notre retour sera publié, on vous informera de là où il se trouve. Et comment il vit? Vous le savez, c'est pas facile de vivre dans la brousse. Un révolutionnaire ne choisit pas le confort. Hein. C'est-à-dire, passer nuit, sans rien mettre sous la dent. Tu as compris. Il a une famille. Tu as compris. Donc, quand on est révolutionnaire, on se sacrifie pour les autres. S'il faut le dire dans ce sens-là, est-ce que êtes-vous au courant? C'est vrai, là, on le sait partout, la République démocratique du Congo héberge plusieurs groupes armés, tant que locaux et étrangers. Et il y a des exactions, des violations qui se passent sur les sols congolais. Parfois, on a du mal à identifier ces groupes armés. Et il y a même ceux qui vont loin en pointant du doigt le M23. Est-ce que c'est vrai? C'est ça, en fait. Moi, je ne connais pas, je ne connais nulle part sur le territoire congolais qui ait des groupes qui sont non identifiés. Surtout les... Attends, je voulais te dire parce que je sais suivre l'évolution de notre pays.
Je sais qui opère dans le Grand Nord, nous savons qui opère à Tongo, nous savons qui opère à Rutshuru, nous savons qui opère dans les Fidji, nous savons qui opère à Walikale, nous savons qui opère dans les Katanga. Donc vous, les médias, vous les dites et il y a des noms qui sont cités. Et donc je ne sais pas s'il y a quelque part où il y a des groupes non identifiés. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et ceux-là qui voudraient aller dans cette piste, c'est parce qu'ils cherchent seulement une piste sur la tête d'un chauve. Donc c'est ça. Nous savons comment est-ce que nos politiques manipulent l'opinion, mais nous savons ce qui se passe réellement. Et au moment venu, nous le dirons. Je vais revenir sur, comme on est vers la fin de cet entretien, je vais revenir sur ce que vous aviez également souligné. Vous soutenez vraiment le président Félix. Est-ce que pensez-vous qu'un jour vous pouvez prendre les armes contre Félix, comme vous l'aviez fait, voilà, contre le président sortant, les régimes sortants, pas le président sortant, les régimes sortants, parce qu'il y avait malaise, il n'y avait pas le respect des engagements comme vous l'aviez souligné. Il n'y a pas de raison de reprendre les armes. Ça, je vous le confirme. Parce que, je vous dis, il y a la volonté, il y a la détermination dans le chef du président de la République. Et donc, pourquoi entrevoir une prise d'armes? On n'apprend pas les armes par plaisir. On n'est pas né pour seulement prendre les armes contre son pays. À un moment donné, la prise de ces armes était justifiée. Aujourd'hui, cette prise d'armes n'est pas justifiée. Nous sommes convaincus que d'un moment à l'autre, notre retour pacifique sera fait et on parlera un autre langage, étant sur la terre de nos ancêtres. Merci beaucoup, Monsieur Elie. Mais il y a une autre question. C'est vrai, nous réalisons cet entretien dans votre lien d'exil. Qu'est-ce qui vous manque en RDC? Parce que ça fait beaucoup de temps que vous n'êtes pas là. La chaleur de notre pays, être chez soi, on dit toujours on n'est jamais mieux que chez soi. Nos êtres chers sont restés. L'ambiance, la quiétude. On a envie de reprendre nos vies normales. Je suis avocat de profession. Je dois reprendre ma toge. Je dois revoir ma famille que j'ai longtemps abandonnée pendant plus de 7 ans maintenant aujourd'hui. Et donc tout ça, ça nous manque. Et ça manque à tous nos camarades. Et nous sommes pressés de rentrer, de faire ce que nous savons faire pour contribuer au développement de notre pays. Beaucoup de choses voilà, vous manquent en RDC. Vous arrivez un moment de regretter d'avoir pris les armes, d'avoir intégré ce mouvement? Regretter une action salvatrice, ça serait être lâche. Je ne peux pas regretter d'avoir fait une action positive parce que je tenais et je continue à tenir à ce qui est un changement. Et le changement peut passer par une révolution, et si ça peut passer par la voie pacifique. Et nous avions à un moment donné, avec l'appui de Garant, de la déclaration de Nairobi, abandonné les armes pour prendre la voie pacifique et le dialogue. Et nous sommes en train d'y aller. Donc il n'y a rien à regretter. Alors, l'avant-dernière question, monsieur le porte-parole, vous l'aviez dit que ce qui était vraiment dans le M23, c'était que les fils congolais, les compatriotes, je peux le dire dans ce sens-là, qui se sont sentis lésés, qui n'étaient pas peut-être d'accord, surtout avec la façon de la gestion du pays, la façon dont le président sortant gérait les pays. Mais que répondez-vous à ceux qui vous pointaient du doigt, pas vous, qui pointaient certains pays voisins les doigts d'être derrière vous, et vous connaissez ces pays, ça ne vaut pas la peine que je les cite? Oui, en fait, c'est juste de la propagande. Hein. Vous savez, dans toute guerre, toute stratégie pour communiquer est plausible. Nous avions, vous savez, en fait,
les causes les causes profondes qui ont poussé à ce qui est prise d'armes. Il y avait l'insécurité, parce que nous demandions toujours qu'il y ait neutralisation de ces forces négatives, des groupes armés étrangers et locaux qui écument notre territoire et qui insécurisent nos frères et sœurs. Il y a la cohabitation pacifique entre les communautés. Il y a la bonne gouvernance, il y a les retours des réfugiés, il y a toute une panoplie de revendications. Et toutes ces revendications, est-ce qu'il y a une revendication qui concerne un pays étranger? Il n'y en a pas. Et je t'ai dit que si nous sommes aujourd'hui ici, ce n'est pas parce que le Rwanda le veut, ce n'est pas parce que l'Ouganda le veut. Nous sommes ici parce que la CIRGL a demandé à ces pays de nous héberger momentanément parce qu'il y avait une promesse de pourparlers. Et nous avions entamé les pourparlers sous la médiation de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et c'est sous cet angle-là que nous sommes ici. Quel pays l'Ouganda et le Rwanda. Quel pays n'a soutenu l'M23? Pays étranger plutôt. Je ne connais aucun pays qui nous a soutenus. Je n'ai pas de preuves, je n'ai jamais vu. Nous sommes venus votre, il faut dire, ravitaillement et autres. Là, on va rentrer sur... vous savez qu'on n'est pas venu de l'étranger. Le général Makenga était commandant en région, commandant opération. Il est un FRDC. Et quand il a décidé de quitter le FRDC pour monter dans les hauteurs, les arsenals. Il a pris ce qu'il pouvait faire en tant que révolutionnaire. Et alors, Monsieur Elie, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. À tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous suivent, il faut dire vraiment, ça ne vient pas des fois, hein. C'est la première ou soit je ne sais pas comment, mais vous allez regarder cette caméra-là et vous allez lancer un dernier message. Vous allez commencer d'abord au président Félix et nouveau président. Vous allez regarder la CAN et lancer un message au président ainsi que à vos compatriotes congolais et surtout ceux qui veulent, comme vous l'aviez dit, ceux qui ne veulent pas votre retour au pays. Et message au président de la République. Oui, le seul message, c'est que nous continuons à soutenir vos efforts, Excellence, Monsieur le président de la République et chef de l'État. Au niveau du M23, nous sommes déterminés parce que nous combattions pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait restauration de la dignité du Congolais et du Congo. Et dans votre vision, nous avions remarqué qu'il y a convergence de visions. Et nous vous soutenons, nous soutenons vos initiatives et nous attendons que dans le cadre du mécanisme national de suivi et dans le cadre aussi de votre vision à ramener tous les fils du pays, à contribuer au développement du pays, que nous puissions rentrer. Et nous sommes convaincus que dans un avenir très proche, nous allons apporter notre pierre à l'édifice pour vous soutenir, pour pousser, pour accompagner vos actions, pour le bien-être du peuple congolais, parce que dans votre vision, vous avez toujours dit les peuples d'abord, et nous soutenons cette vision. À nos compatriotes, nous vous disons, ne cédez pas à la manipulation de gens qui complotent contre le pays, qui désinforment. Nous sommes tous Congolais. C'est notre chère patrie, c'est notre patrimoine commun. Et personne ne peut accepter à ce que ce patrimoine commun soit détruit par un groupe d'hommes. Nous sommes pour travailler ensemble pour l'avenir de notre beau et cher beau pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Elie, de nous avoir accordé cet entretien, cette interview exclusive. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview que vous venez de suivre. Merci de nous avoir regardés. On fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.